Voilà, c'est parti. Donc, bienvenue pour cette séance de Slow Vinyasa. On démarre tranquillement, je vous propose ce matin, sur le dos. Alors, on va travailler les hanches aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, on aura besoin à minima d'une brique, si possible, ou d'un support équivalent. Ça peut être un gros livre. On viendra placer un pied dessus tout à l'heure en équilibre. Et pour démarrer, donc, on va se mettre sur le dos avec, si évidemment c'est faisable, les jambes en papillon, donc plante de pied ensemble, les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur. Si vous avez deux briques et que cette posture est assez intense pour vous placer deux briques sous vos cuisses ou sous vos genoux, vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, donc vous allongez sur le dos. Si vous avez aimé la sensation d'ouverture de la poitrine qu'on a travaillé la semaine dernière, vous pouvez, pendant les quelques minutes qu'on consacre au début de séance sur le dos, à placer votre brique, une autre brique, donc du coup, enfin une brique, au niveau de la base des omoplates, bretelle de soutien-gorge, n'est-ce pas, Nico? Donc ça, c'est en option. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on commence à ouvrir doucement les hanches ce matin. Donc, position du papillon éventuellement soutenue avec des supports si besoin. Et en option, la brique sous le dos, au niveau des omoplates, la base des omoplates. Ouvrir la poitrine et tout l'avant du buste si vous aviez aimé ça la semaine dernière. Une fois que vous êtes installé, on va prendre une profonde inspire. Ouvre la bouche et expirez. Et on va prendre quelques instants en début de séance, comme à chaque début de séance, pour prendre le temps d'arriver dans la séance, sur notre tapis. Prendre le temps de s'y installer physiquement dans la posture que je vous ai suggérée, en réalisant les modifications, les ajustements dont vous avez besoin, mais aussi prendre le temps d'arriver mentalement dans cette séance, dans ce moment présent ici maintenant. Je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant. Physiquement d'abord. Comme à chaque fois, faites votre petit scan en partant des orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Passez votre casquette d'observateur et notez comment vous vous sentez là maintenant. Notez si vous percevez des zones à l'intérieur de vous qui seraient un peu tendues, inconfortables, qui ne l'étaient peut-être pas la dernière fois que vous avez fait cette observation, ou qui l'étaient peut-être et qui ne le sont plus maintenant. Observez. Arrivez dans le moment présent. Observez ce qui se passe dans votre tête également là maintenant. Observez à quoi vous pensez. Notez si dans votre tête c'est très agité là maintenant, est-ce que c'est plutôt calme et tranquille, ou est-ce que c'est un entre-deux? Sans jugement, juste une observation. Je vous invite à prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Relâchez peut-être certaines tensions physiques que vous auriez identifiées, au niveau du visage, au niveau des mâchoires, au niveau des épaules par exemple, ou certaines pensées un peu denses, tout type de tension, relâche. N'hésitez pas à reprendre une profonde inspire si vous le souhaitez, si vous en avez besoin. Ouvrez la bouche et expirez. Donc aujourd'hui, lors de cette séance, je vais vous proposer un travail autour de nos hanches, de l'articulation des hanches.
en utilisant le principe d'opposition de force. Donc, on va venir essayer c'est l'objectif en tout cas, je vais essayer de vous guider vers ce travail-là, de non seulement étirer le muscle, chacun des muscles qui entourent l'articulation de la hanche, presque une articulation à 360 degrés. Hein. Donc, non seulement venir étirer les muscles par les postures que l'on va faire, mais en plus, renforcer ces muscles au niveau de quand ils sont en étirement. Et pour ça, on va utiliser l'opposition de force qu'on utilise souvent, enfin de plus en plus. Parce qu'étirer les muscles, c'est super, mais si on arrive en plus à les renforcer dans leur étirement, c'est double bonus. Si vous avez une intention que vous souhaitez déposer pour votre pratique, n'hésitez pas à la déposer maintenant. Une intention générale, une de vos bonnes résolutions, quelque chose qui vous fait du bien. On va prendre une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. On va prendre 3 profondes respirations ici. À chaque inspire, sentez, si possible, votre ventre, votre poitrine qui s'expanse. Peut-être l'air qui arrive jusque dans votre bassin, peut-être jusque dans vos hanches, ne serait-ce qu'avec la pensée. Dirigez l'air jusque dans vos hanches. Peut-être jusque dans l'intérieur des cuisses ou l'extérieur, selon que vous sentez la posture agir. Et expirez lentement, profondément. 2 fois encore. On inspire profondément. On laisse le ventre se gonfler, la poitrine. Et peut-être l'air mentalement se diriger à travers tout le bassin jusque dans les hanches, peut-être jusque dans les hanches, jusque dans les jambes, vous voulez dire. Cette notion de 360 degrés, hein, dans les fesses, dans les cuisses, à l'intérieur des cuisses, sur le dessus des cuisses, à l'extérieur des cuisses, à l'arrière des cuisses. Et une dernière fois, on inspire profondément. On envoie un maximum d'oxygène, d'air dans cette région et on expire lentement profondément. Okay. On va ensuite placer les mains au niveau des cuisses et on va ramener les genoux l'un vers l'autre. Vous allez placer une main sur chaque genou, ramener vos jambes sur vous. N'hésitez pas à faire quelques petits mouvements ici pour masser le bas du dos si jamais la posture... Ah oui, j'ai oublié de dire, si vous aviez un support dans votre dos, roulez sur le côté pour retirer le support. Et restez quelques instants pour que votre colonne se repositionne sur le tapis. On a une main sur chaque genou et on va réaliser des cercles. On va emmener nos cercles dans des... on va emmener nos genoux, c'est lundi, hein. On va emmener nos genoux dans des cercles. Donc, décrivez des cercles avec chacun de vos genoux grâce à vos mains. Et je vais vous inviter à sentir ou à imaginer, sinon, l'os de la cuisse, là, le fémur, qui roule à 360 degrés dans l'articulation de la hanche. L'articulation de la hanche, vous pouvez l'imaginer comme, vous savez, un gant de baseball, là, et donc ça s'appelle en anglais des ball and socket, je ne sais pas comment on dit en français. Et en fait, la tête du fémur, donc qui est ronde, vient vraiment rouler dans toutes les directions au sein de cette articulation de la hanche. Juste renverser les cercles dans l'autre sens. Observez au passage hein, s'il y a une jambe qui roule mieux que l'autre, s'il y a un endroit dans ce 360, 2 fois 360, gauche-droite, qui accroche plus que l'autre. Observez, hein, sans juger, juste, voilà, ça vous donne des informations pour la suite. Ok. On va maintenant placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. On fait parfois cette posture en fin de séance hein, pour étirer justement le fessier droit, là en l'occurrence, cheville droite au-dessus du genou gauche. On va décoller la jambe gauche. Donc aujourd'hui, on va travailler en opposition de force. Je vais vous expliquer. Vous allez attraper votre cuisse gauche avec vos mains. Vous pouvez entrelacer vos doigts à l'arrière de la cuisse gauche. Et vous avez le bras droit qui est placé, le coude droit qui est placé à l'intérieur de la cuisse droite. Okay ?
Donc, ce qu'on fait, je vais vous faire sentir ce que je veux, donc. Ce que j'aimerais, pardon, vous fassiez, c'est un peu pompeux. Ok, vous allez, avec vos mains, ramener votre jambe gauche vers vous. Ça, c'est l'étirement classique. Vous allez sentir assez vite un étirement au niveau de la fesse droite. En fait, on est au niveau de la hanche externe, ici. Donc, ramenez ça passivement, j'ai envie de dire, ramenez simplement la jambe gauche vers vous. Ok, sentez l'étirement dans la fesse droite. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'étirer les muscles qui sont au niveau de la hanche externe. Maintenant, je voudrais qu'en plus de l'étirement, qu'on renforce ce muscle-là qui s'étire, qu'on le renforce dans cette position. Donc, ce que vous allez faire avec votre bras droit, il va repousser votre jambe droite et votre jambe droite, elle va résister. C'est cette fameuse opposition de force. Et là, je vais vous sentir la différence au niveau de la fesse droite. Là, normalement, moi, j'ai mon pied droit du coup, qui se met à trembler parce que mon muscle travaille fort et qu'il n'a pas l'habitude de travailler comme ça dans cette extension, en fait. Voilà, j'espère que vous sentez. Donc, on ramène la jambe gauche vers nous. On repousse la jambe droite à l'opposé. Et la jambe droite cherche à revenir. Respirez. On inspire, on expire. 3. Inspire, expire. 2. Inspire, expire. 1. On relâche. Ici. L'avantage, c'est que je ne peux pas voir si vous faites le mouvement, parce que comme c'est une opposition de force, ça ne se voit pas. Mais en revanche, vous devez le sentir, ça doit chauffer dans la fesse. Ok, même chose de l'autre côté. Cheville gauche au-dessus du genou droit. On entrelace nos doigts à l'arrière de la cuisse droite. Bras gauche, coude gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Ok, on commence par l'étirement passif. Donc, on ramène la jambe droite vers nous jusqu'à ce qu'on sente un étirement dans la fesse gauche. Ok. Maintenant, une fois que vous êtes là, en continuant à amener la jambe droite vers vous, vous repoussez la jambe gauche à l'opposé. Ça va accentuer les sensations normalement dans la fesse gauche. Et maintenant, troisième action, c'est que vous ramenez la jambe gauche contre votre bras ou votre coude gauche. Et là, moi, j'ai tout de suite mon pied gauche qui se met à trembler sous l'effet de ce renforcement en fait, du haut du muscle de la fesse. Inspire, expire 3. Inspire, expire 2. Inspire, expire, on relâche. Super. Dernière chose ici, on va prendre la posture du demi-bébé joyeux. Vous pouvez déposer votre pied gauche sur le sol, on va s'occuper de la jambe droite. Parfois, pour le demi-bébé joyeux, je vous invite à attraper votre cuisse, à attraper votre jambe droite derrière la cuisse, au niveau du mollet, de la cheville ou du pied. Si vous le pouvez, je vais vous demander d'attraper votre talon avec votre main droite, si ça marche. Quitte à ce que vous soyez obligé de vous redresser un petit peu. Vous voyez, si ça marche, si c'est vraiment douloureux, évidemment, le faites pas, refaites l'exercice d'avant dans ce cas-là. Si ça marche, si vous arrivez à attraper votre talon, l'objectif, ça va être de diriger le genou droit du côté droit du tapis. Ok ? Sauf que le talon droit, il va presser dans la main vers le plafond. Donc, on va de nouveau être en étirement. Vous allez possiblement le sentir à un autre endroit de ce 360 degrés de la hanche. Donc, avec ma main, j'attire mon genou droit vers le sol, mais mon talon droit résiste. Inspire, expire 3. Inspire, expire 2. J'ai la jambe droite qui tremble. Bon, peut-être mal foutu, mais vous pouvez me faire un petit pouce si vous sentez l'action. Yes, 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 magnifique. Inspire, expire, on relâche. Ok, même chose de l'autre côté. On attrape le talon gauche. Même chose. On va, avec notre main, chercher à rapprocher le genou du côté gauche, mais le talon gauche, lui, il veut aller vers le plafond. Installez la position, sentez l'action ici, peut-être dans une autre partie de ce 360 au niveau de la hanche gauche. Un autre muscle, d'autres muscles qui bossent ici. On inspire, on expire 3. On inspire, on expire 2. Ah, je vois que ça tremble. On inspire, on expire. Je ne sais pas, là, ça m'a foutu. Ok, on relâche. Allongez les jambes, allongez les bras vers l'arrière. On s'étire, on inspire.
Avec l'expire suivante, ramenez vos genoux contre la poitrine. On va se retrouver à 4 pattes. Donc, soit des petites roulades d'avant vers l'arrière, soit vous passez sur le côté par la position du fœtus, position assise. Et on se retrouve ensuite à 4 pattes. Oh, ça réchauffe. Ok, ici, déliez un peu votre corps dans ce 4 pattes. Donc, ça peut être des mouvements de chat et de vache. Ça peut être des mouvements de balancier avec votre bassin, un coup de fesse à droite, un coup de fesse à gauche, surtout si ce qu'on vient de faire a chauffé un peu. Ça peut être des mouvements de rotation du bassin, façon danseur, danseuse du ventre. Bougez intuitivement ici, je ne donne pas d'instruction plus particulière. Bougez comme vous en avez envie, enfin surtout comme votre corps en a besoin. Ici, laissez-le se détendre, se délier comme il en a besoin. Ok, on va maintenant, à partir du 4 pattes, non, on va faire avec la jambe gauche pour plus bas. On va étirer les orteils du pied gauche vers l'arrière. On va monter la jambe gauche parallèle au sol. Activer le ventre ici pour passer couler au niveau du bas du dos, d'accord? On serre le périnée, on absorbe le nombril. Hop, on a notre corps qui est engagé, notre cylindre qui est actif. Ensuite, le pied qui est en l'air là. On va l'ouvrir vers l'extérieur. Donc, ça change la position du fémur dans l'articulation de la hanche. Et avec l'expire, vous allez ramener le genou gauche vers le coude gauche. On inspire, on retend la jambe vers l'arrière. On expire, genou gauche, coude gauche. Inspire, jambe vers l'arrière. Essayez d'isoler ce mouvement de façon à le sentir dans la fesse gauche. On expire, on ramène. Inspire, tend. Vous pouvez imaginer que vous avez un poids au niveau de la cheville ou une résistance lorsque votre pied repousse. Expire, ramène. Inspire, tend. Expire, ramène. Inspire, tend. Dernier, expire, ramène au niveau du coude. Ici, on va rester. On va voir si on peut lever le genou un peu plus haut jusque vers l'aisselle gauche. On inspire, on expire. 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, on retend la jambe vers l'arrière. On redépose genou gauche sur le sol. Super. Ça chauffe. Ok, même chose à droite. On étire les orteils du pied droit vers l'arrière. On monte la jambe droite parallèle au sol. Est-ce qu'on a activé le cylindre ici pour protéger le bas du dos? Ok. Ensuite, on ouvre les orteils du pied droit vers l'extérieur. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène genou droit, coude droit. Inspire, on retend la jambe vers l'arrière. Expire, genou droit, coude droit. Inspire, jambe vers l'arrière. Expire, genou droit, coude droit. Inspire, jambe vers l'arrière. Expire, genou droit, coude droit. On va rester. Voyez si vous pouvez monter le genou un petit peu plus, sans forcément ouvrir le bassin vers la droite. C'est vraiment la jambe qui monte. Travaillez le fessier ici. On inspire, on expire. 5, 4, 3, 2, 1. On retend la jambe gauche vers l'arrière. On redépose le genou sur le sol. On va placer les orteils sur le tapis. On va monter le bassin vers le ciel, chien tête en bas. Même chose que 4 pattes tout à l'heure. Déliez votre corps dans ce chien tête en bas. Vous pouvez plier une jambe après l'autre, vous pouvez faire des mouvements de bassin, vous pouvez basculer vers l'avant en planche, revenir en position de chien tête en bas. Encore une fois, bougez ici un peu intuitivement pour réveiller le corps. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va immobiliser les pieds à la largeur du tapis. On va commencer avec le pied droit. Vous allez tourner votre talon droit de façon à ce qu'il pointe vers votre pied gauche. Donc, orteil du pied droit va pointer vers l'extérieur droit de votre tapis. Et vous allez plier la jambe gauche. Ça va étirer la fesse droite, peut-être l'extérieur de la cuisse droite. Je ne sais pas si vous sentez ce mouvement. Donc, j'ai mon pied droit qui est à plat sur le sol avec mes orteils du pied droit qui pointent vers la droite, mon talon droit, toujours le même, qui pointe vers la gauche. Donc, mon pied est parallèle plus ou moins à l'arrière de mon tapis et j'ai ma jambe gauche pliée. Ok, revenez en position normale avec vos pieds. Même chose à gauche. Donc, j'ouvre mon pied gauche
vers la gauche, orteil du pied gauche vers la gauche, talon gauche vers la droite. Je plie la jambe droite, ma jambe gauche est tendue. Si vous sentez ce mouvement. Ok. On revient. En chien, tête en bas. Vous allez ramener vos mains vers vos pieds, laissez vos pieds se déposer à la largeur de vos hanches, pliez vos genoux pour soulager le bas du dos. Ici, on se suspend, on se laisse cascader vers le sol, bras ballants. Vous pouvez attraper les coudes opposés avec vos mains si vous préférez. Relâchez bien la tête entre vos bras. Balancez-vous quelques instants ici avec votre buste. Balancez votre tête, oui, non, si vous le souhaitez. Ok, ensuite on va plier les genoux encore un peu plus, venir s'asseoir sur notre chaise imaginaire. On place une main sur une cuisse, l'autre main sur l'autre cuisse. On a le dos bien allongé, les épaules loin des oreilles. On inspire, on expire ici. Prochaine inspire, on presse dans le sol. Ha! Hello! On va avancer près de notre tapis, à l'avant du tapis. Et on va continuer à échauffer avec des salutations au soleil. En continuant cette opposition de force avec des fentes basses, je vais vous expliquer tout ça. On démarre en posture de la montagne, les pieds écartés à la largeur des hanches. On soulève les rotules pour activer les cuisses. Bon voilà, j'ai bien les épaules loin des oreilles. Bras tendus, paume des mains face à vous. Posture de la montagne, solidement ancrée dans le sol. Et on y va, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on laisse notre dos s'étirer, s'allonger. Avec l'expire, on vient s'asseoir sur une chaise imaginée. On inspire ici dans la chaise. Avec l'expire, on se laisse basculer vers l'avant, gardez vos genoux pliés autant que besoin. Relâchez la tête vers le sol. Prochaine inspire, on va remonter le dos parallèle au sol. Vous avez toujours vos deux possibilités. Cette opposition de force, le fait de presser vos doigts dans vos tibias qui vont résister, qui va vous permettre d'allonger la colonne vertébrale peut-être, ou si vous préférez, placer les bras le long du buste, paume des mains face au sol. On expire, on rebascule vers l'avant, on va envoyer le pied droit à l'arrière, genou droit sur le sol, fente basse. On va prendre le temps ici, je vais prendre le temps de vous expliquer ce que je veux qu'on fasse. On va presser dans le sol avec le talon gauche à l'avant. On va presser et comme si on voulait déplacer le talon vers l'arrière. Le genou droit va presser dans le sol comme s'il voulait aller vers l'avant. On va inspirer, on va se redonner. Vous pouvez placer vos mains sur la cuisse ou en fait, je m'y prends mal. Dans cette posture de la fente basse, on peut se laisser complètement aller et être en complète extension du muscle, étirement du muscle, sans action de renforcement. Ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est qu'on utilise cette fente basse pour étirer nos muscles, notamment le psoas et puis tous ceux qui sont dans la région du bassin, là, les hanches, mais en plus qu'on les renforce dans leur extension. Donc pour ça, il faut aller moins loin. Il faut remonter ici et ensuite il faut faire cette action de presser le talon avant dans le sol et vers l'arrière et de presser le genou à l'arrière dans le sol et vers l'avant. Vous allez sentir les muscles à l'intérieur des cuisses qui travaillent normalement en faisant ça. Alors, utilisez un support de plus sous le genou, si besoin, si le sol est dur. Vous pouvez garder vos mains à la taille, vous pouvez lever les bras le long des oreilles si vous voulez. L'important, c'est cette action-là. Est-ce que vous sentez cette action? Oui, non. Yes, ça, à l'intérieur des cuisses, ok. Expire, on ramène main sur le tapis, pied gauche à l'arrière, planche. On inspire en planche. Avec l'expire, genoux sur le sol, on active périnée nombril, on plie les coudes le long du buste en planche. Prochaine inspire, on décolle la tête, les épaules, on presse le sol avec nos mains, les coudes sont rentrés le long des coudes, c'est le cobra. Avec l'expire, quatre pattes et chien tête en bas. Ok, une longue inspire ici. Une longue expire. Prochaine inspire, on va monter sur la pointe des pieds, plier les genoux, regardez entre nos mains, on va envoyer le pied droit, puis le pied gauche à l'avant, ça peut être plusieurs petits pas. On inspire, on remonte à mi-chemin, même chose peut-être les doigts qui pressent sur les tibias pour permettre au sommet du crâne de s'éloigner du coccyx, allonger le dos. Avec l'expire, on bascule vers l'avant en pliant les genoux tant qu'on en a besoin. Puis avec la prochaine inspire, on vient plier encore plus les genoux pour s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Main sur les cuisses, bras le long des oreilles, vous choisissez, on expire ici. Prochaine inspire, on presse dans le sol, on monte les bras vers le ciel, on laisse le dos s'allonger. Et avec l'expire, on ramène main jointe au niveau de la poitrine.
Ok, même chose à gauche. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, on vient s'asseoir dans notre chaise imaginaire. On inspire ici, avec l'expire, on se laisse basculer vers l'avant. Prochaine inspire, on remonte à mi-chemin, on allonge bien le dos, les épaules loin des oreilles. Avec l'expire, main sur le sol, le doigt sur le sol, on envoie le pied gauche à l'arrière, on dépose le genou sur le sol. Mais ce n'est pas votre super fente basse magnifique, la plus étendue possible, ok? On va faire cette action, mettre en place l'action, donc je parlais de l'autre côté. Donc le talon avant presse dans le sol et vers l'arrière, le genou arrière presse dans le sol vers l'avant. Voilà, ça doit activer des muscles dont vous n'aviez peut-être pas connaissance à l'intérieur des cuisses. Main à la taille, sur le genou, ou bras le long du buste. Respirez surtout. On inspire. Avec l'expire, main sur le sol, pied droit à l'arrière, planche. On inspire dans la planche. Avec l'expire, genou sur le sol, coude le long du buste. J'oublie périnée, nombril actif. Hein. On plonge. On inspire, on redresse. En cobra, les épaules bien dans les oreilles, les coudes le long du buste. Yes. Avec l'expire, 4 pas de chien, tête en bas. Une longue inspire ici. Pressez le sol avec vos mains pour laisser le dos s'allonger jusqu'aux deux os des fesses, là, l'arrière des hanches. Et on expire, on laisse les talons descendre vers le tapis. Prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde entre les mains, pied gauche à l'avant, puis le pied droit, ou plusieurs petits pas. On inspire, on remonte à mi-chemin. On expire, on bascule vers l'avant. Lâchez bien la tête. Prochaine inspire, on vient s'asseoir dans notre chaise imaginaire, bras le long des oreilles. On expire ici. Prochaine inspire, on presse dans le sol. On monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Et avec l'expire, on ramène main jointe au niveau de la poitrine. On pose encore une fois dans chaque sens, avec peut-être un peu plus de fluidité, peut-être un petit peu moins d'instruction, un peu moins de pause, pour que vous puissiez rentrer avec le souffle dans la série de mouvements. On inspire, on lève, laissez-vous guider par votre souffle. On laisse les bras monter vers le ciel. Avec l'expire, on s'assoit dans notre chaise imaginaire. Inspire, on allonge le dos ici et avec l'expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on remonte à mi-chemin, on allonge bien le dos. Avec l'expire, main sur le sol, pied droit à l'arrière, genou droit sur le sol, fente basse, raccourci, je vais l'appeler. Prochaine inspire, est-ce que vous pouvez mettre en place cette action? Talon avant, vers l'arrière, genou arrière, vers l'avant, bras peut-être vers les oreilles. Avec l'expire, main sur le sol, pied gauche à l'arrière, planche. On inspire en planche. Avec l'expire, genou sur le sol ou non, périnée, nombril actif, on plie les coudes le long du buste, on plonge. On inspire, on redresse en cobra, pressez bien les coudes le long des côtes, relâchez les épaules loin des oreilles. Avec l'expire, 4 pas de chien tête en bas. Une longue inspire dans votre chien tête en bas pour allonger du bout de vos doigts jusqu'à vos fessiers, jusqu'aux ischions, et avec l'expire pour allonger les ischions jusqu'aux talons. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde entre les mains. Pied droit, pied gauche à l'avant, plusieurs petits pas. Prochaine inspire, on redresse à mi-chemin. Prochaine expire, on bascule vers l'avant. Inspire, chaise. Expire ici dans la chaise. Prochaine inspire, on presse dans le sol, on monte les bras vers le ciel, on allonge le dos et avec l'expire, on ramène main jointe au niveau de la poitrine. Dernier côté, on y va, c'est le souffle qui guide. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Avec l'expire, on s'assoit dans la chaise. On inspire ici en chaise, avec l'expire, on bascule vers l'avant. On inspire, remonte à mi-chemin. Expire, main sur le sol, pied gauche à l'arrière, genou gauche sur le tapis, fente basse, n'est pas la plus. Vous avez compris, on inspire, on met en place cette action. Les deux jambes qui cherchent à se rapprocher l'une de l'autre finalement, on peut monter les bras vers les oreilles si on souhaite. Avec l'expire, on ramène main sur le sol, pied droit à l'arrière, planche. On inspire en planche. Avec l'expire, on active périnée, nombril, on dépose les genoux sur le sol ou non, on plie les coudes le long du buste, on plonge. On inspire, on redresse en cobra, dégagez bien les épaules loin des oreilles, coude le long du buste. Avec l'expire, 4 pas de chien tête en bas. Une longue inspire. Et une longue expire. Prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde entre les mains et avec l'expire, on envoie pied gauche, puis le pied droit à l'avant, ou plusieurs petits pas. Prochaine inspire, on remonte à mi-chemin. Expire suivante, on bascule vers l'avant. Prochaine inspire, on plie les genoux, on s'assoit dans notre chaise imaginaire, bras le long des oreilles, on expire ici.
Prochaine inspire, on presse dans le sol, on monte les bras vers le ciel, on arrache le dos, on se remonte. Et avec l'expire, main jointe au niveau de la poitrine. Fermez les yeux quelques instants. Reprenez contact avec vos pieds, ancrés solidement dans le sol. Observez, peut-être sentez le battement de votre cœur, l'énergie qui commence, la chaleur qui commence à monter peut-être. Et si vous le souhaitez, si vous en avez besoin, si ça vous fait du bien, répétez votre intention si vous en avez placé. On continue, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginée. On inspire ici pour le dos, pour laisser le dos s'allonger un peu plus, et avec l'expire, on bascule vers l'avant. On inspire, on remonte à mi-chemin, on laisse bien le dos s'allonger. Et avec l'expire, on va venir en chien tête en bas directement. J'ai oublié un truc, c'est pas grave. On va faire après. Ok, nous sommes en chien tête en bas. Yes, ok. On va inspirer, on va lever la jambe droite vers le ciel. Avec l'expire, on va ramener le genou droit près du nez et placer le pied droit entre les mains. On va poser le pied gauche entre 9 et 10 heures du matin. On prépare l'ouverture en guerrier 2. Donc, jambe avant pliée, on peut tendre le bras gauche vers l'avant. Prochaine inspire, pressez fort dans le sol avec votre pied droit. On monte ici, en guerrier 2. On va s'arrêter quelques instants en guerrier 2. Focus sur le bassin. Essayez de, pas évident de voir, placez vos mains à la taille. En guerrier 2, on a souvent le bassin qui n'est pas complètement à l'horizontale. On peut avoir tendance à avoir soit la hanche gauche qui va vers l'arrière, si on est vraiment très penché vers l'avant, ou au contraire, peut-être l'inverse. Donc, voyez ce qui se passe ici. Essayez de bouger votre bassin, comme si vous aviez un niveau, vous savez, le niveau de bricoleur, là, et voir où la bulle serait au milieu. Ok, normalement, souvent, la hanche droite est plus haute, on la baisse. Et si vous la baissez, vous allez sentir possiblement des muscles qui s'activent un peu plus, ici, bras parallèles au sol. Relâchez bien les épaules loin des oreilles. N'oubliez pas d'activer le périnée nombril. Ici, le corps est en place, notamment pour protéger le bas du dos. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Prochaine inspiration, on va voler dans ce guerrier, ce Flying Warrior, ça s'appelle. On va donc inspirer, monter les bras le long des oreilles, tendre la jambe à l'avant, tourner le pied à l'avant pour qu'il soit parallèle au pied à l'arrière. Et ensuite, c'est le pied arrière qui va s'ouvrir et on vient en guerrier 2 avec l'autre jambe, en fait. Donc, même chose, on va installer ce guerrier 2 ici, dans l'autre jambe, peut-être en replaçant le niveau dans le bassin, voir un peu ce qui se passe de ce côté-là, comment est positionné le bassin. Bras parallèles au sol, une fois que vous avez la sensation que votre bassin, non, je ne peux pas trop voir, votre bassin est le plus possible à l'horizontale. Je vous fais possiblement là derrière, à l'intérieur, à l'arrière de la cuisse gauche. Et on y va pour notre Flying Warrior. On inspire, on monte les bras le long des oreilles, le pied à l'avant se tourne vers le pied arrière et on ouvre ici, vers l'avant du tapis. Et on va continuer ce mouvement avec le souffle. À chaque inspire, on va monter les bras, on tourne le pied à l'avant. Avec l'expire, le pied arrière s'ouvre, on vient en guerrier 2, à l'arrière du tapis. On inspire, on revient au centre. On expire, on ouvre vers l'avant. Focalisez votre attention au niveau des hanches. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on ouvre vers l'arrière. Plus vous allez réaliser ce mouvement bas, plus ça va travailler. On inspire, on monte. On expire, on ouvre à l'avant. Inspire, on monte. Expire, on ouvre à l'arrière. Inspire, on monte. Expire, ouvre à l'avant. Une dernière fois de chaque côté. Inspire, on monte. Expire, on ouvre à l'arrière. Inspire, monte. On expire, on ouvre à l'avant. Super. Vous allez attraper ensuite votre brique. Attrapez votre brique. On va la placer à l'intérieur du pied avant. Je vais juste la batterie en marche. Donc, votre brique ou le support équivalent à l'intérieur du pied à l'avant. Parfois, vous savez, on se penche, on met l'avant-bras. Aujourd'hui, pour mettre en place cette opposition de force dont on parlait tout au début de la séance, est-ce que vous pouvez placer la brique à l'intérieur de la jambe à l'avant et placer votre main, vos doigts, votre poing dessus?
L'idée, c'est d'avoir ici votre bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Et guess what? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir, ce genou droit, il va vouloir rentrer vers l'intérieur, mais le bras va l'en empêcher. On va créer une opposition de force entre le genou et le bras. Enfin, ça ne se voit pas à l'écran là, mais ça presse, ça presse, ça presse, ça tremble d'ailleurs. Même chose, pour renforcer les muscles au niveau de la hanche droite, dans leur extension ici. OK? Quand vous avez ça en place au niveau de vos jambes, si vous le souhaitez, le bras gauche, là, vous pouvez le monter au-dessus de l'oreille. Profitez en même temps de l'étirement, surtout le côté gauche du buste. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'opposition aujourd'hui, c'est l'opposition de force entre votre bras et votre cuisse. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire et avec la prochaine expire, pressez fort dans le sol avec le pied à l'avant, on revient en guerrier 2. On inspire et avec l'expire, revenez en chien tête en bas. Ok. Là, on prend quelques instants peut-être pour observer. Si vous sentez une différence entre un côté et l'autre de votre corps. Ok. Jamais vous sentez une différence, bah, on va faire en sorte qu'il n'y en ait plus. On va inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel. Avec l'expire, on ramène le genou gauche près du nez et on pose le pied gauche entre les mains. On va déposer le pied droit entre 2-3 heures d'après-midi. On prépare le guerrier de talon avant en ligne avec l'arche du pied arrière. Bras droit tendu vers l'avant, la jambe à l'avant est pliée. On va presser le sol avec une inspire, presser le sol avec le pied à l'avant et on ouvre en guerrier 2. Voilà. Reprenez votre, comment ça s'appelle cet outil-là, le niveau, voilà. Reprenez votre niveau imaginaire. Voyez si votre hanche droite est à la même hauteur que la hanche gauche. Voyez si vous pouvez, si vous sentez une différence, rééquilibrer ça. Observez ce qui se passe au niveau de l'engagement des muscles, l'étirement. Voyez si ça crée quelque chose. Ça crée quelque chose, c'est que possiblement vous êtes justement dans une action où vous rééquilibrez les choses par rapport à une posture habituelle. Bras parallèles au sol. Les épaules loin des oreilles. On inspire, on expire. On inspire et on expire. On va voler maintenant. Enfin, on va inspirer, lever les bras le long des oreilles. On tourne le pied à l'avant, vers le pied arrière. Et avec l'expire, on ouvre le guerrier de l'autre côté de notre tapis. À l'arrière. Ok. Repositionnez votre bassin. Prenez quelques instants ici avant qu'on se mette à... Parce que dans le mouvement, c'est bien, ça crée de la chaleur, tout ça, mais on peut perdre le positionnement. Là, j'aimerais qu'on construise un peu la mémoire corporelle avec ce positionnement du bassin le plus possible en horizontal. Allez, c'est parti, on vole. On inspire, on monte les bras vers le ciel, le pied à l'avant se tourne. Avec l'expire, on ouvre à l'arrière. Enfin, de l'avant, du tapis. On inspire, on monte. On expire, on ouvre à l'arrière. Inspire, monte. Expire, ouvre. Veillez à ce que votre genou reste en ligne avec la cheville, hein, qu'il ne soit pas trop au-delà de la cheville. Inspire, vol. Expire, ouvre à l'arrière. Inspire, vol. Expire avant. Inspire, vol. Expire, arrière. Dernier, inspire, vol. Expire, on est revenu à l'avant. Repositionnez votre derrière. Repositionnez le bassin, repositionnez la jambe à l'avant. On va ensuite attraper la brique et venir la positionner à l'intérieur du pied à l'avant. On pose les bouts des doigts. On pose toute la main. On pose le poing. C'est vous qui voyez où vous vous sentez confortable. Ce que je souhaiterais, c'est que le bras gauche soit à l'intérieur de la jambe gauche et que vous mettiez en place cette opposition de force entre votre bras et votre jambe. Sans rien d'autre avoir à faire, normalement, ça fait chauffer, ça fait se renforcer le muscle à l'intérieur de la cuisse, ce mouvement-là. Si vous le souhaitez ensuite, placez le bras droit au-dessus de la tête. Pressez fort dans l'extérieur du pied arrière. On inspire, on expire. Ça fait beaucoup de choses en place si vous appliquez toutes les instructions à la lettre. Prenez, comme d'habitude, ce qui vous convient. On inspire, on expire. On inspire, on expire.
On inspire et avec l'expire suivante, on va revenir en guerrier 2. On inspire ici avec l'expire, chien tête en bas. Ok. Ici, vous avez vos trois options. Soit vous restez en chien tête en bas, quelques respirations. Vous pouvez opter pour la posture de l'enfant avec, si vous le souhaitez aujourd'hui, pour étirer un peu les muscles qu'on sollicite, avoir une posture de l'enfant avec les genoux très écartés, éventuellement sur la pointe des doigts comme toujours. Ou vinyasa. Pour le vinyasa, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. On expire, périnée lombaire actif, genoux sur le sol ou non. On plie les coudes le long du buste, on planche. On inspire, on redresse en cobra, dégagez bien les épaules loin des oreilles, coude le long du buste. Avec l'expire, quatre pattes et chien tête en bas. Ok. On va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Avec l'expire. On est tout en chien tête en bas, pardon. Chien tête en bas. On inspire, on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Avec l'expire, genou droit près du nez. Pied droit entre les mains. Allez, dernier mouvement qui va chauffer un peu et après, on se repose. On inspire, on présente le sol, on vient en fanteuse. Ajustez l'écartement de vos pieds pour vous sentir bien stable ici. Ok? Le bassin. On va plier la jambe à l'arrière. On va basculer le bassin vers l'avant. Vous pouvez placer vos mains à l'avant et à l'arrière pour faire en sorte que le bassin bascule vers l'avant. Imaginez que votre coccyx, s'il y avait une petite lumière au niveau de votre coccyx, si vous ne faites rien, normalement elle éclaire un peu vers l'arrière du tapis. En pliant la jambe à l'avant, on libère un peu le bassin. On permet au coccyx d'éventuellement éclairer sous le bassin. Et là, normalement, ça doit tirer le psoas. On est sur l'avant de la hanche cette fois. Une fois que vous avez positionné votre bassin, tendez la jambe à l'arrière. Rien que là, ça chauffe. On inspire. Si vous le souhaitez, vous levez les bras vers le ciel. Sinon, vous les gardez au niveau des hanches. On va inspirer ici. Avec l'expire, on va plier le genou arrière, venir le rapprocher du sol sans qu'il touche le sol. Et on inspire, on remonte. On expire, on descend. On inspire, on monte. Encore une fois, c'est vous qui avez le dosage ici. Vous pouvez le faire tout doux. Vous pouvez aller presque jusqu'au sol, c'est plus intense. On remonte. Maintenant, si vous le souhaitez, les mains sont à la taille, les bras sont au-dessus de la tête. Si vous le souhaitez avec l'expire, on va ouvrir les bras en cactus comme on l'a fait la semaine dernière. Donc, on inspire. Avec l'expire, on plie la jambe à l'arrière, on ouvre les bras en cactus. Ça, c'est la version extrême. Complète avec toutes les options en place. On inspire, on remonte. On expire. Inspire, monte. 2 encore. Expire, descend. Bras en cactus en option. Inspire, monte. Expire, descend. Et inspire, monte. Super. Vous allez placer les mains à la taille, on va basculer le poids du corps vers l'avant. On va venir en équilibre sur le pied à l'avant. Ici, vous allez placer, comme on l'a fait tout à l'heure, sur le dos, placer la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et on va venir s'asseoir sur une chaise imaginaire. Vous avez l'option de rester ici. C'est comme tout à l'heure quand on était sur le dos, c'est l'option étirement, sans faire travailler plus. Enfin, si, on fait quand même travailler la hanche droite, tous les muscles stabilisateurs de la hanche, ici, pour vous maintenir en équilibre. Si l'équilibre est trop incertain, utilisez un pan de mur, une chaise pour vous soutenir. Maintenant, on va s'occuper de la fesse gauche en même temps. Vous pouvez placer la main ou le bras sur votre genou gauche. Même chose, la main va presser le genou vers le sol, mais le genou va résister. Vous allez sentir possiblement une action en plus dans la fesse gauche. Alors, c'est un peu délicat pour l'équilibre. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire et ensuite, avec l'expire suivante, on rembobine le film, on revient en fente haute. Inspire ici avec l'expire, chien tête en bas. Rien d'être en équilibre sur le pied droit. Travaille les muscles stabilisateurs de la hanche droite. Vous devez le sentir impossiblement dans la fesse droite. Ok, on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Avec l'expire, genou gauche près du nez. Pied gauche entre les mains. On reste sur la demi-pointe du pied arrière. Avec une prochaine inspire, on monte ici en fente. Ajustez l'écartement de vos pieds pour bien vous sentir
stable. On va plier un peu le genou à l'arrière. Même chose, imaginez la lumière au niveau du coccyx, là, qui éclaire vers l'arrière du tapis, possiblement. Est-ce que vous pouvez éclairer sous le tapis? Ça va réveiller le psoas droit, hein, donc le muscle, à la fin du muscle, enfin le muscle à l'avant, qui passe à l'avant du bassin. Main à la taille, on va retendre la jambe à l'arrière, en gardant le bassin basculé vers l'avant. On inspire, on monte les bras vers le ciel en option, sinon on les garde à la taille. Avec l'expire, on va plier le genou arrière, le ramener vers le sol, c'est vous qui dosez. On inspire, on remonte. Avec l'expire suivante, on redescend le genou. Si on souhaite, on ouvre les bras en cactus. On inspire, on monte. On expire, on plie. Inspire, monte. Expire, plie. Inspire, monte. 2 encore. Expire, plie. Inspire, monte. Expire, plie. Et inspire, remonte. Main à la taille, on bascule le poids du corps vers l'avant. Vous savez où on va? En équilibre sur le pied à l'avant. Les séances sur les jambes sont toujours tellement plus intenses. Ok, jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Non, cheville droite au-dessus du genou gauche. On trouve l'équilibre, on utilise un mur, une chaise si besoin. On descend jusqu'à ce qu'on sente un étirement quelque part au niveau des hanches. Et on peut, en option si on le souhaite, placer la main droite ou le bras droit à l'intérieur de la jambe droite, la presser vers le sol et résister. Et on respire. On inspire, on expire. L'équilibre, normalement, permet de travailler le stabilisateur de la hanche gauche. Ce qu'on fait, l'opposition de force à droite, permet de travailler en plus les muscles au niveau de la hanche droite. C'est assez intense. On inspire, on expire. Encore un, on inspire. On expire. Puis on va rembobiner le film, venir placer ce pied droit à l'arrière. On inspire. Good job. Et avec l'expire, chien tête en bas. Bah dis donc. Ok. Vos 3 options ici, restez en chien tête en bas quelques respirations, en n'hésitant pas à bouger et à délier votre corps dans ce chien tête en bas. Si vous préférez posture de devant l'enfant avec l'option des genoux très écartés. Et un dernier vinyasa. Pour ceux ou celles qui le souhaitent, on inspire, on bascule vers l'avant en planche, on active périnée et nombril. On plie les genoux sur le sol ou non. On plie les coudes le long du buste, on plonge. On inspire, on redresse en cobra, et on met bien les épaules loin des oreilles, coudes le long du buste. On expire. 4 pattes, chien tête en bas. Ok, on va venir tous en posture de l'enfant pour 3 respirations. Donc, même chose, hein, l'option d'avoir les genoux serrés ou plus ou moins écartés ou très écartés. C'est vous qui voyez. Venez ensuite vous pencher vers l'avant avec le front sur le sol ou sur votre brique, avec les bras vers l'avant, éventuellement monter sur la pointe des doigts si vous aimez l'étirement que cela crée entre vos ischions là et le bout de vos doigts, tout dans votre dos. Ou sinon, vous ramenez vos bras le long des jambes ou à l'intérieur des jambes si vos jambes sont très écartées. Plein de positions. Choisissez celle qui vous convient maintenant. On prend une profonde inspire. Comme on l'a fait tout à l'heure, quand on était sur le dos, je vous invite, même si c'est que mental, à envoyer un maximum d'air et d'oxygène vers votre bassin. Vous gonflez au maximum votre ventre et vous imaginez l'air, l'oxygène qui vient inonder toute la zone du bassin, les hanches, peut-être glisser à l'intérieur de vos jambes, à l'intérieur, l'extérieur, le dessus, le dessous. On expire, on relâche. Encore, on inspire profondément. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Je l'inspire, on va se redresser. Une dernière petite chose pour vous aujourd'hui par rapport à nos hanches. On va venir s'asseoir jambes croisées, comme on le fait parfois en début de séance ou en fin de séance. J'ai mis la jambe droite, jambe droite devant la gauche, avec exprès pour ce qu'on va faire, les genoux qui sont plutôt rapprochés, donc je ne suis pas super lotus là. J'ai la jambe droite par-dessus la jambe gauche et les genoux qui pointent vers le ciel. On va ensuite venir enlacer nos genoux
Et soit on entrelace nos doigts, soit on attrape les poignets opposés. On crée un support sur lequel s'appuyer. Et ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va chercher à presser les genoux vers le sol. Donc, avec nos bras qui vont résister. Vous pouvez, si vous le souhaitez, intensifier en basculant le buste vers l'avant. On inspire, on expire. Et si vraiment vous en avez assez de ces oppositions de force, vous pouvez complètement relâcher, être en étirement pur. Mais pour rester dans le thème de la séance, si vous le souhaitez, mettez en place cette opposition de force qui étire en même temps qu'elle renforce. Relâchez bien les épaules loin des oreilles. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, ça retremble de nouveau. On expire. Ok. On va relâcher ici. Vous allez attraper votre talon, placer votre talon dans vos mains. Et on va étirer la jambe vers le plafond. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. On va relâcher ici. C'est les jambes, le tibia gauche qui va venir devant le tibia droit. Même chose. On attrape nos genoux, les poignets, on entrelace les doigts comme vous le souhaitez. Ça dépend un peu de l'ouverture de hanche que vous avez. Et on y va pour cette opposition de force. Donc, on presse les genoux contre les bras ici. Vous pouvez ajouter un peu de poids en basculant légèrement votre buste vers l'avant. Essayez de relâcher un maximum vos épaules. On ne crispe pas la nuque ni les épaules le moins possible. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire et on expire. Ok, on relâche ça et on vient placer le talon gauche dans les mains et on attire cette jambe gauche vers le ciel. Évidemment, elle peut rester autant pliée que nécessaire. On inspire, on expire. On inspire, on expire, relâchez les épaules. Ok, on va relâcher ensuite cette jambe. On va venir s'allonger sur le sol, sur le dos. Utilisez vos abdos comme d'habitude pour dérouler la colonne sur le tapis ou placez vos mains à l'arrière des cuisses comme un frein. On va ramener les genoux contre la poitrine, comme on l'a fait en tout début de séance. N'hésitez pas à basculer un peu d'un côté de l'autre pour masser le dos, notamment le bas du dos, l'arrière du bassin. Ok, on va placer les bras en croix, on va prendre une torsion pour finir cette séance. On va basculer les genoux du côté droit, soit comme d'habitude, les deux genoux l'un sur l'autre. Vous pouvez placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Ou vous pouvez prendre un twist à une jambe si vous le souhaitez, en allongeant la jambe droite et en amenant la jambe gauche qui est du côté droit du tapis. Utilisez votre brique pour placer sous les jambes si jamais vous ne touchez pas le sol ou entre les jambes si vous sentiez une compression au niveau de l'aine. Positionnez votre tête vers vos genoux, vers le plafond ou à l'opposé des genoux. Et une fois dans la torsion, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. On laisse les épaules se relâcher vers le sol, notamment l'épaule gauche. Une prochaine inspire dans cette position. Est-ce que, comme on l'a fait tout à l'heure en position de l'enfant, vous pourriez envoyer avec, ne serait-ce que mentalement, un maximum d'air, d'oxygène vers le côté gauche de votre bassin. Donc ça peut inclure la fesse gauche, la hanche gauche, tous les petits muscles là qui s'attachent à l'articulation de la hanche à gauche. Et on expire. On relâche. Commencez à relâcher vos jambes, commencez à relâcher vos bras.
Et on va ramener le dos sur le tapis, on va déposer la colonne sur le sol. On prend quelques instants ici, je vais vous replier. Encore une fois, on bascule un peu d'un côté de l'autre vers un petit massage, rééquilibre. Avant de passer à la torsion de l'autre côté, on va laisser basculer les jambes du côté gauche cette fois. Jambe l'une sur l'autre, jambe droite par-dessus la jambe gauche, ou la jambe gauche allongée et juste la jambe droite repliée qui vient du côté gauche. Juste le support si besoin, positionnez votre tête. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Même chose. Utilisez peut-être mentalement votre inspire pour l'envoyer vers toute la zone de votre bassin à droite, la hanche droite, tous les petits muscles, comme vous les imaginez. Hein. Cette zone-là, à droite, le fessier droit. Et on expire, on relâche un peu plus les jambes, les bras, le dos sur le sol. Je m'inspire, on va revenir sur le dos. Bougez comme vous en avez envie ici, hein. Basculez encore un peu d'un côté de l'autre pour masser le bas du dos, entrez directement dans votre position de relaxation finale, prenez un bébé joyeux ou toute autre posture si vous en avez besoin. On se retrouve ensuite en position de relaxation, confortablement allongé sur le dos pour les dernières minutes de cette séance. Vous pouvez allonger vos jambes en veillant à ce qu'elles soient légèrement écartées l'une de l'autre. Vous pouvez glisser un coussin sous vos genoux. Vous pouvez placer vos pieds à la largeur du tapis, ramener vos deux genoux l'un contre l'autre. Si vous êtes sous des latitudes un peu fraîches, n'hésitez pas à placer un vêtement sur votre buste à minima. Ça refroidit assez vite. Une fois que vous êtes confortablement installé, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Donc c'est le moment de la séance où il n'y a plus rien à faire, où on s'accorde quelques minutes pour relâcher toutes les tensions physiques, peut-être mentales. On offre quelques minutes précieuses à notre corps pour qu'il puisse se détendre et intégrer les bienfaits de ce que vous avez effectué aujourd'hui pendant la séance. Si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à reprendre une profonde inspire. Et une longue expire. Je vous invite à bien relâcher vos pieds, les orteils, le dessous des pieds, le dessus des pieds, les chevilles, les mollets, l'arrière des genoux, les cuisses, le dessous des cuisses, le dessus, l'intérieur des cuisses, l'extérieur. Puis bien relâcher les fessiers, le droit, le gauche, la hanche droite et tous les petits muscles qui viennent s'attacher sur cette hanche droite. La hanche gauche, ainsi que tous les petits muscles.
qui s'attache à cette hanche gauche. Inspirez avec une longue expiration. Sentez toute la zone de votre bassin, toutes vos jambes, jusqu'aux talons, jusqu'aux orteils qui se relâchent, qui deviennent un peu plus lourds. Puis permettez à votre dos de se relâcher un peu plus sur le sol. Le bas, le milieu, le haut, les omoplates, les épaules. Avec une prochaine longue expire, est-ce que vous pouvez sentir votre dos qui s'étale un peu plus sur le sol? Vos épaules qui se relâchent un peu plus vers le sol ou dans le sol. Puis sentez ce relâchement glisser dans vos bras, vos coudes, vos avant-bras, les poignets, les mains, chacun des doigts. Sentez aussi le relâchement monter dans votre nuque à l'arrière. Sentez vos cervicales se relâcher et l'arrière de votre tête peser peut-être un petit peu plus lourd sur le sol. Puis la détente glisse à travers votre cuir chevelu jusqu'au front. Sourcils, l'espace entre les sourcils se relâche, s'agrandit. Les paupières se détendent, les joues, les mâchoires. La zone de la bouche se relâche. Votre gorge aussi se relâche, vous pouvez la laisser déglutir librement. Puis la poitrine, le ventre, tous les organes à l'intérieur, tous les tissus, tous les muscles se relâchent. À chaque expiration, votre corps se relâche un peu plus. Les tensions se dissipent. Et ainsi détendu, relâché. Je vous invite à profiter quelques instants encore de votre Shavasana. Puis tout doucement, très tranquillement, vous allez commencer à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Puis progressivement, ramenez votre attention sur votre respiration. En prenant une inspiration un peu plus profonde, commencez à ramener du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, vos pieds, vos mains, votre visage. Est-ce que vous vous sentez prête, prêt? Ramenez vos jambes l'une contre l'autre. Vous pouvez placer vos bras au-dessus de la tête. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Et ensuite, ramenez vos genoux contre la poitrine. Vous pouvez les enlacer, les presser contre vous ou faire un gros câlin si vous le souhaitez. Si vous avez bien évidemment plus de temps, vous pouvez rester plus longtemps dans cette position de relaxation. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à rouler sur le côté en position du fœtus.
Poussez le sol avec la main du dessus et venir vous asseoir confortablement sur votre tapis. Avant de se quitter, on prend 3 profondes respirations ensemble. On inspire profondément pour refaire le plein d'air, d'oxygène, et on expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. 2 fois encore, on inspire, on refait le plein d'air, d'oxygène, mais aussi peut-être en fonction de ce dont on a besoin, de chaleur, de fraîcheur, de soleil, de lumière. On expire, on diffuse tout ça à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Observez comment vous vous sentez là maintenant. Puis je vous propose, si vous le souhaitez, de joindre vos mains ensemble devant la poitrine. On honore ce temps que vous avez consacré dans votre journée, en cette début de semaine, pour venir sur votre tapis, vous faire du bien, je l'espère. On inspire, on se redresse, on expire, on bascule la tête vers l'avant pour se dire merci, pour vous dire merci. Et on termine ici pour aujourd'hui. Namasté. Merci, merci. Ciao, ciao.